Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre seconde partie du test de l'Asus Zenfone 2, qui est le tout dernier smartphone proposé par la marque d'Asus, qui est d'ores et déjà disponible à la vente en 3 modèles différents. Un modèle de 5 pouces et 2 modèles de 5,5 pouces. Ceux-ci s'appellent tous Zenfone 2. Heureusement, il y a une série de lettres et de chiffres après qui vous permettra de savoir de quel modèle il s'agit. Nous avons ici entre les mains le modèle le plus costaud, qui fera partie donc de ce test, et qui est le ZE551 ML, proposant un écran de 5,5 pouces Full HD avec une mémoire RAM de 4 Go. Il faut savoir qu'il est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 300 €, aux alentours en tout cas, et que vous pouvez trouver celui-ci facilement en magasin ou directement sur internet. Alors pour 300 €, on peut s'attendre à avoir un smartphone moyenne gamme. Il n'en est rien au niveau des caractéristiques que l'on peut retrouver sur la boîte. On a ici un smartphone qui est véritablement haut de gamme, pourtant pour un prix très dérisoire par rapport à ce que propose la concurrence. Alors dans cette seconde partie, nous allons voir justement la qualité de ses composants et savoir si celui-ci peut rivaliser avec les cadors du marché. Commençons tout d'abord par parler de son écran. Il s'agit ici d'un écran de grande taille de 5,5 pouces, disposant d'un écran avec une technologie IPS LCD, donc qui sera parfait pour le visualiser dans n'importe quelle condition, que ce soit avec des angles extrêmes comme en plein soleil. La luminosité est bonne, les noirs sont assez profonds sans pour autant être le meilleur écran du marché. Nous avons ici une technologie qui permet d'avoir des couleurs qui sont assez agréables à l'œil. Il manque peut-être un petit peu de détails au niveau du piqué, au niveau du contraste, par rapport à certains écrans du marché. Cependant, celui-ci sera vraiment parfait pour tout ce qui est multimédia. En effet, les couleurs et les contrastes donnés ici sont vraiment parfaits pour visualiser n'importe quel type de contenu multimédia, que ce soit des vidéos, des photos ou encore des films ou des jeux vidéo. Son écran de 5,5 pouces s'y prétend parfaitement. On a ici un écran avec une résolution Full HD, comprenez 1920 x 1080 pixels, qui permettra tout simplement d'avoir une très bonne délimitation, très lisse, très nette, de tous les contours des lettres et chiffres qui sont affichés à l'écran, quelle que soit la taille de ceux-ci. Donc il sera également parfait pour tout ce qui est bureautique, ou encore lecture web ou lecture de documents e-book par exemple. Pour aller avec son affichage, Asus propose sur sa surcouche Zen 8 une application qui s'appelle Splendid. Cette application va vous permettre tout simplement de choisir entre 4 modes d'affichage. Ce qui est vraiment sympa puisque vous allez pouvoir régler l'affichage à votre convenance. Vous avez un mode qui est équilibré, qui est un mode automatique qui s'occupera de l'affichage tout seul. Vous avez un mode filtre bleu qui va vous permettre tout simplement de jaunir l'écran. Pourquoi? Puisque ici nous avons une diagonale de 5,5 pouces qui est vraiment parfaite pour la lecture. Et donc si vous voulez faire de la lecture d'e-book par exemple sur ce smartphone, eh bien en utilisant filtre bleu et en jaunissant votre smartphone, vous allez avoir donc une luminosité qui sera beaucoup moins agressive et qui va moins fatiguer vos yeux, ce qui est vraiment excellent. Vous avez un autre mode qui s'appelle le mode vif qui va permettre de saturer un petit peu plus au niveau des couleurs, et vous avez un mode personnalisé qui permettra tout simplement de régler à votre guise l'affichage comme vous le voulez, avec ici la possibilité de régler la teinte de votre smartphone, également la saturation, en plus de la température de la couleur. Vous pouvez revenir bien évidemment à 0 en appuyant sur ces deux flèches là. Hop, on me demande si on veut rétablir les paramètres par défaut, donc vous mettez 8 et vous voyez que tout est revenu dans l'ordre. Pareil pour la température de couleur, en appuyant sur ce bouton, eh bien vous allez régler les paramètres par défaut et vous vous retrouvez donc avec des paramètres définis comme s'ils étaient équilibrés. Donc c'est vraiment sympa qu'Asus propose ce genre d'application qui permettra donc d'avoir un affichage qui nous convienne parfaitement avec nos propres réglages. Pour notre plus grand plaisir, Asus continue son partenariat avec Intel et propose sur le Zenfone 2 un Intel Atom Z3580 qui est un processeur quad-core qui est lancé à 2,3 GHz et couplé à 4 Go de mémoire RAM pour cette version. Le tout montre ici une puissance sans faille. En effet, le smartphone au quotidien est vraiment très fluide, très rapide au niveau de l'exécution des applications, que ce soit des applications ultra lourdes comme ultra légères. Alors les applications ultra lourdes, ça peut être par exemple les derniers jeux à la mode en 3D qui demandent énormément de ressources processeurs. Donc le processeur Intel Atom est lui épaulé par un processeur graphique qui n'est autre que le PowerVR G6430
et qui présente donc des caractéristiques dignes d'un haut de gamme qui permettra eh bien, tout simplement de faire tourner les jeux avec la plus grande fluidité, avec la plus grande facilité, avec un niveau de détail maximal. Toutes les applications du Google Play Store fonctionnent parfaitement bien sur ce genre d'appareil. En plus de ça, au niveau du multitâche, l'Intel Atom donc Z3580 se montre vraiment très performant et vous pouvez passer d'une application à une autre très facilement et toujours avec la même rapidité et la même fluidité, quel que soit le type d'application. Donc ici, c'est vraiment agréable de voir qu'on a un véritable smartphone haut de gamme au niveau de la puissance. Je vais vous faire une petite démonstration en lançant un jeu, comme ça vous pourrez un petit peu apprécier la qualité de l'écran. Alors je vais mettre ici la luminosité au max, puisqu'elle n'y était pas jusqu'alors. Voilà, pour que vous puissiez donc apprécier au maximum la qualité de l'écran. Et on va voir également un petit peu la qualité sonore du smartphone. Alors cette qualité sonore est assez bonne. On a ici un son qui est très puissant, qui est puissant pour permettre justement d'avoir une bonne immersion, que ce soit au niveau des jeux vidéo ou également au niveau des films. Par contre, son haut-parleur est peut-être un petit peu mal placé. Alors ce qui est cool, c'est que celui-ci dispose d'une large bande qui permettra tout de même de ne pas être bouché complètement, mais on va souvent mettre la disposition de nos mains sur cette sortie haut-parleur. Du coup, on va boucher un petit peu celle-ci, ce qui est un petit peu dommage. Que l'on tienne le smartphone en mode paysage comme ceci, donc vous voyez, on est obligé de mettre ses mains un petit peu courbées comme ça pour faire tout simplement une caisse de résonance naturelle qui permettra d'envoyer le son directement vers votre visage pour une meilleure immersion. Et surtout, lorsqu'on va tenir le smartphone et comme on le tient comme ça, vous voyez que la sortie haut-parleur est tout de suite bouchée. Ce qui est un petit peu dommage, on aurait aimé que Asus le mette un petit peu sur les côtés par exemple du smartphone pour mieux les attendre, encore mieux sur le devant. On a tout de même ici un niveau de son vraiment acceptable, même s'il manque peut-être un petit peu au niveau des graves. En tout cas, il est quand même assez riche et vous permettra donc d'avoir une très bonne expérience multimédia. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer un petit peu l'aisance qu'a le processeur à faire tourner un jeu et la rapidité de celui-ci. Donc, je vais lancer une petite course du jeu Asphalt 8 et je vais vous mettre le son à fond pour que vous puissiez bien l'entendre et voir un petit peu comment celui-ci s'en sort. Allez, ça va être une toute petite démo. C'est parti. Donc vous voyez, le téléphone ne bronche pas. On voit tout parfaitement bien. Vous allez voir que son gyroscope répond parfaitement bien, que la qualité de l'écran est au rendez-vous. Même avec la luminosité à fond, vous pouvez voir que il est vraiment visible dans n'importe quelle condition, même avec un écran qui est comme ça un petit peu brillant. Et donc c'est parti pour vous faire la démo dans Tokyo. Vous voyez que le son envoie quand même du lourd et permet d'avoir une très bonne immersion au niveau des jeux. Et il fait tourner n'importe quel type de jeu, que ce soit du FPS, des jeux de course, des jeux de plateforme, bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et avec ce genre d'appareil, pour seulement 300 €, on s'éclate vraiment avec un écran qui s'y prête vraiment bien, puisqu'il a une large diagonale de 5,5 pouces. Donc vous voyez, le tactile répond parfaitement bien, ce qui est vraiment excellent pour jouer. Et vous avez ici un affichage vraiment superbe et un son vraiment au top pour pouvoir donc avoir une bonne immersion. Alors, outre la puissance et la fluidité au quotidien, nous avons ici également une surcouche qui s'appelle Zen UI, qui vient remplacer le basique Android Lollipop, qui se montre vraiment excellent. Que l'on s'y connaisse ou pas du tout, on s'y retrouve assez facilement grâce à Zen UI et ça va nous permettre tout simplement de faire plein de petites actions et avoir des petites fonctionnalités vraiment bienvenues. En plus de ça, Asus propose un pack d'applications déjà téléchargées sur le smartphone qui est assez complète. Alors ce sont des applications basiques que l'on va voir qui sont galerie, calculatrice, gestion des fichiers ou alors tout simplement des applications qui sont un peu plus costauds, qui vous permettra tout simplement d'avoir une interaction entre le smartphone et le PC, qui sont par exemple PC Link, Remote Link, Party Link ou encore Share Link. Ces applications feront l'objet tout simplement d'une vidéo pour chaque application pour vous montrer un petit peu comment celle-ci fonctionne et seront disponibles sur une playlist que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, sinon la vidéo ferait 2 heures de test, donc ce serait un petit peu long. Par contre, je vais vous parler de deux applications qui sont vraiment bienvenues et qui montrent un petit peu le savoir-faire d'Asus en termes de SAV, puisqu'ils ont vraiment un très bon SAV, qui sont toujours à l'écoute de ses clients, qui est Asus MyAsus et Asus Assistance. Alors MyAsus va vous proposer tout simplement, après vous être enregistré, une boutique en ligne pour pouvoir retrouver les accessoires qui se réfèrent à votre portable et donc qui seront facilement achetables via cette application. Vous avez également ici un centre de messagerie.
la possibilité d'atteindre une discussion en ligne qui vous permettra de poser des questions et d'en savoir un petit peu plus sur votre smartphone. Vous avez à disposition une hotline qui est ouverte si des fois vous avez des problèmes avec votre smartphone, avec un suivi de réparation via l'application, ce qui est vraiment malin puisque c'est très rapide et très facilement mis en œuvre via l'application. Et vous pouvez même à tout moment contacter les services d'Asus pour tout simplement poser vos questions sur le produit que vous avez entre les mains. Vous avez même également la possibilité de retrouver différents produits que propose Asus, comme les PC ou les tablettes par exemple. Un service rapide qui vous présentera des didacticiels par exemple en vidéo, ou alors des FAQ, donc qui sont des forums, et qui est vraiment bienvenu puisqu'on a tout un tas de petites vidéos courtes qui sont très bien faites et qui vous présentent tout simplement les fonctions du smartphone sans pour autant entrer dans les détails. Il est donc rassurant de voir que Asus propose ici un service véritablement haut de gamme sur un smartphone qui ne coûte que 300 €, sachant que les applications là, on les retrouve également sur les autres modèles qui coûtent moins cher. C'est dire à quel point Asus prend soin de ses clients et est toujours à l'écoute de ceux-ci. L'autre application qui, je pense, est vraiment excellente et peut-être presque indispensable pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est tout simplement Assistance Asus. Celle-ci a une interface en français et va vous proposer tout simplement de regrouper toutes les questions généralement posées par les utilisateurs de smartphone Zenfone 2 auxquelles Asus va répondre. Au niveau de l'onglet Assistance, ces questions et réponses sont tout simplement rangées par thème avec des logos qui sont facilement identifiables. Et ça, c'est excellent. Par exemple, j'ai quelques questions que je me pose sur le son. Et bien, grâce à cet onglet Assistance, je vais rentrer dans le thème son et je vais avoir ici des questions qui sont couramment posées par les utilisateurs de ce smartphone. Par contre, malheureusement, vous pouvez voir que ces questions sont en anglais et que dans les paramètres, je n'ai aucune possibilité de choisir le langage français. C'est un peu dommage. J'invite donc Asus, à travers cette vidéo, à plancher peut-être sur un petit onglet qui fera une traduction directe dans la langue désirée, qui pour nous ici serait le français. Ainsi, ça serait un peu à la manière de ce que fait Google Chrome avec directement la possibilité de traduire le texte en direct dans la langue désirée. Ce serait vraiment pas mal et ça permettrait tout simplement de comprendre parfaitement bien la question qui est posée et les réponses qui y sont apportées par Asus, puisque celles-ci sont sous forme de tutos, sont vraiment bien faites. On voit là étape par étape comment faire la manipulation sur le smartphone et en plus de ça, c'est accompagné de photos et de très bonnes illustrations qui permettent de souligner les paramètres qu'il faudrait toucher sur le smartphone. Donc c'est vraiment dommage d'avoir cette barrière de la langue qui vont en rebuter plus d'un. Alors si l'onglet Assistance propose simplement des réponses en anglais, il suffit de s'intéresser à ce petit onglet qui s'appelle ZenUI FAQ, qui est une foire aux questions et qui, pareil, va répondre à des questions qui sont généralement posées. Les questions les plus généralement posées se trouvent dans le top FAQ, où là, Asus les a rassemblées pour essayer de répondre à des questions que l'on se pose constamment au niveau des utilisateurs de Zenfone 2. Mais l'application va plus loin puisqu'elle va proposer également ici des thèmes sous forme d'icônes, il y en a énormément, qui vont rassembler toutes les questions par rapport à ce thème et auxquelles on va trouver des réponses. Alors là, on retrouve le même genre de FAQ que je vous ai montré dans l'onglet Assistance et malheureusement, c'est toujours en anglais avec une réponse apportée par Asus. Vous avez ici par contre, tout simplement, une partie qui s'appelle Forum et c'est là que c'est excellent puisque ce forum s'adresse à n'importe quel utilisateur dans le monde. Ainsi, une personne, s'il est un petit peu perdu par rapport à certains paramètres de son smartphone et s'il a peur de faire une connerie, en appuyant sur ce petit plus là, va pouvoir laisser une question, laisser un commentaire direct sur son problème rencontré et demander de l'aide à la communauté des utilisateurs de l'Asus Zenfone 2. Ainsi, si un Français tombe sur cette question par exemple, ici on en a une, photo MMS, on voit bien écrit en français « Bonjour, j'ai beau faire toutes les résolutions de la photo quand je veux l'envoyer en MMS, il me dit que blablabla. Blablabla. » Ici, s'il y a un Français qui passe dans le coin et qui voit cette question, il peut y répondre directement via ici « Postez votre commentaire ». C'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à son problème. Alors s'il y a des gens qui ont le courage de faire ça via cette application, ils peuvent également venir le faire sur notre forum, donc www.forum-générationmobile.net, dans la section du Zenfone 2 ou tout autre smartphone. Mais bon, on a une section spéciale pour le Zenfone 2 qui permettra de poser des questions et d'autres utilisateurs pourront y répondre. Moi, donc, j'ai répondu directement à l'application pour vous faire la démonstration sur le test de ce smartphone et vous voyez donc que faire une question-réponse est hyper simple à faire
sur cette application et ça permettra donc de trouver des réponses à nos questions. Et pour aller plus vite, pour retrouver que des questions en français, il vous est possible de faire une recherche par mots-clés et de les retrouver dans la section forum par exemple. Donc du coup, ça permet d'avoir un vrai raccourci et de trouver peut-être plus de questions par rapport à un sujet traité. Donc ici par exemple c'était les MMS, donc si je tapais MMS et que je faisais une recherche, la recherche va se faire et on va trouver plein de questions sur les MMS, d'où les questions en français qui vous permettra d'être très vite sélectionnable. Parce que vous voyez qu'on a vraiment toutes les langues ici, puisque c'est tous les utilisateurs du monde qui se retrouvent sur cette application. Et en plus, Asus offre des petits cadeaux si vous répondez par exemple à un commentaire, comme là, j'ai répondu à ce commentaire-là et j'ai reçu en email tout simplement un petit bon de réduction permettant d'acheter un accessoire avec une petite réduction dessus. C'est toujours sympa de voir qu'on est récompensé de l'aide qu'on vient apporter. Donc voilà pour le plus gros de cette application. Au niveau de ce smartphone et de Zen UI, on a ici également la possibilité de ultra personnaliser son smartphone. Asus surfe sur la vague des thèmes et vous propose tout simplement une pléthore de thèmes téléchargeables très facilement et qui vous permettra de changer au gré de vos envies le thème de votre smartphone. Pour le télécharger, c'est très simple. Vous avez la possibilité tout simplement de faire apparaître Gérer l'accueil, qui est un petit panneau qui est vraiment intéressant. Soit en maintenant appuyez longuement ici la fenêtre des dernières applications ouvertes, qui vous fera apparaître toujours pareil des icônes facilement identifiables, facilement repérables, qui permettront donc d'être facilement utilisées, et qui est par exemple ici l'ajout d'applications de widgets sur les panneaux d'Android. Gérer également les panneaux d'Android, qui sont au nombre maximal de 7, vous voyez, sur ces panneaux donc, sur lesquels vous allez pouvoir mettre tout simplement les widgets et les icônes d'applications, ou carrément les dossiers qui contiendront ces applications. Vous avez également la possibilité de glisser du bas vers le haut pour faire l'ouverture de ce panneau Gérer accueil. Vous avez ici la possibilité de télécharger des packs d'icônes ou de changer le pack d'icônes, tout en gardant bien évidemment la même écriture et également le même fond d'écran. Vous avez également la possibilité de changer le défilement de vos panneaux comme vous le souhaitez, ce qui est vraiment rigolo. Et il y en a plein en plus. C'est ça qui est assez marrant. Une fois que vous avez votre panneau que vous avez choisi comme ça, hop, le défilement a été changé. C'est vraiment rapide et efficace. On voit ici la grande fluidité du smartphone qui est vraiment bien gérée. Vous avez la possibilité donc de changer le thème comme vous le désirez, en le téléchargeant, puis en l'appliquant. Alors je ne sais pas moi, un thème gratuit un petit peu décalé, est-ce que j'en ai un? Oui, celui-ci par exemple, allez hop, Lovely Pink. Vous allez voir, hop, le thème va être tout de suite changé. Alors on va changer le fond d'écran au niveau de la base et ensuite on va changer également les icônes et voilà. Donc tous les icônes système ont été changés par des icônes un petit peu plus fun et on garde toujours bien évidemment le même défilement qui apparaît. Les autres petits éléments qui sont disponibles ici sont tout simplement les préférences qui sont des paramètres. Vous pouvez retrouver également ces préférences dans les paramètres généraux du smartphone qui vous permettra de changer et de personnaliser au gré de vos envies vraiment plein de choses. Alors vous avez la police, sa couleur d'icône, sélection de la police, la taille de la police pour faire des tailles plus grosses par exemple, parce que le smartphone a un grand écran, pourquoi pas le changer. Donc vous avez ici même activer l'accès aux notifications, vous pouvez verrouiller les paramètres des applications, vous avez l'effet de défilement que je vous ai montré tout à l'heure, qui se retrouve ici encore une fois. Bref, vous avez ici donc toute une pléthore de paramètres, de préférences pour pouvoir gérer comme vous voulez l'affichage, personnaliser l'affichage à votre gré. Ça, c'est hyper complet. Vous avez Swipe Down Gesture qui vous permettra de faire un geste comme ça du bas vers le haut, qui vous permettra tout simplement, par exemple, soit d'ouvrir le panneau de notification, soit directement d'ouvrir une barre de recherche des applications. Alors moi, c'est la barre de recherche des applications que j'ai en cours, donc si je fais un swipe comme ça vers le bas, du haut vers le bas, n'importe où sur l'écran, vous avez ici rechercher une application, comme Génération Mobile par exemple. Donc c'est l'application que je recherche. Et voilà, Génération Mobile qui apparaît. Vous voyez, c'est très rapide, très efficace. Et donc voilà, ça peut vous aider si des fois vous ne retrouvez pas une application. Comme par exemple l'application Génération Mobile qui est disponible sur le Google Play Store que vous pouvez télécharger gratuitement.
Enfin, au niveau des autres paramètres de gérer accueil, on a ici un petit plus qui vous permettra tout simplement de changer la police du lanceur ou encore de venir apposer des commentaires ou trouver de l'aide via ce bandeau. Et enfin, vous avez ici la possibilité de venir encourager Asus via le Google Play Store, de laisser une note et des commentaires sur les choses qui sont bien ou pas bien ou à améliorer. Enfin, vous avez ici la possibilité d'atteindre les paramètres système. Donc, c'est les paramètres que vous pourrez également retrouver via l'icône que l'on retrouve dans la barre de notification, qui vous permettra d'atteindre tous les paramètres du système. Et parmi ces paramètres, il y en a un qui est vraiment intéressant, qui est le Zen Motion, qui vous permettra tout simplement de prendre à une main votre smartphone en réduisant l'affichage. Vous activez ce mode ici, mode d'une main, et lorsque vous allez taper 2 fois sur le bouton Home, vous allez réduire votre affichage d'écran, permettant ainsi tout simplement d'atteindre votre affichage très facilement à une seule main. Imaginons vous avez la main d'occuper, vous venez de prendre votre smartphone dans la poche, vous voulez envoyer un SMS, et c'est vrai que sur un grand écran de 5,5 pouces c'est pas possible, vous avez juste à tapoter 2 fois sur le bouton Home et vous pouvez atteindre n'importe quel coin de l'écran. Vous pouvez faire n'importe quelle chose, c'est exactement votre affichage que vous aviez en grand écran que vous avez seulement réduit pour pouvoir l'atteindre plus facilement. Si vous êtes droitier ou gaucher, vous avez la possibilité de changer de position votre affichage, vous le maintenez comme ceci et vous pouvez le déplacer à droite ou à gauche comme bon vous semble, donc ça c'est vraiment excellent, et vous pouvez réduire à fond votre affichage ou le grossir un petit peu plus si vous voulez lire un petit peu plus facilement ce qui est affiché. Donc c'est vraiment génial. Enfin, vous pouvez revenir sur le mode plein écran en appuyant ici sur ce bouton et voilà. Donc pour une prise en main à une seule main, elle sera facilitée grâce à ce petit truc astuce vraiment excellent proposé sur ce Zenfone 2. Dans Zenmotion, on retrouve également gestuel tactile qui est vraiment excellent puisque ça va vous permettre tout simplement de réveiller votre smartphone en tapotant 2 fois sur l'écran. C'est vraiment pratique, notamment lorsque l'on prend le smartphone qui a une seule main. Mais Asus va plus loin et propose tout simplement d'ouvrir et de réveiller votre smartphone via la gestuelle. Vous avez ici 6 lettres disponibles et il va ouvrir votre smartphone directement sur une des applications que vous aurez associées à cette lettre. Alors par exemple pour la lettre W, j'ai décidé que c'était l'application Génération Mobile qui allait être relancée et vous pouvez donc associer chaque lettre à une application que vous voudrez. Donc démonstration, si j'ai mon écran qui est en veille comme ceci et que je veux ouvrir directement une application en traçant le W, je vais lancer l'application Génération Mobile. Donc c'est vraiment un accès rapide. Dans les autres paramètres du système, on va retrouver des paramètres classiques que l'on trouve avec Android Lollipop, comme le paramètre ne pas déranger. Vous avez également le paramètre étui Asus, sur lequel on fera une vidéo sur tout ce mode avec une coque pour vous présenter un petit peu comment celle-ci s'applique sur l'écran et comment celle-ci va gérer les notifications et vous les présenter dans un petit rond qui se trouve ici et qui est fort agréable à utiliser. Vous avez donc également les modes de batterie qui vous permettront de gérer l'autonomie du smartphone avec le mode Power Saver dans lequel vous avez différents modes de batterie qui passent du mode performance équilibrée à économie intelligente jusqu'à économie d'énergie max, qui vous permettra de gérer tout au long de l'utilisation du smartphone la durée et l'autonomie de la batterie pour passer de quelques heures à quelques heures de plus grâce à ces différents modes. Cette application fera également l'objet d'une vidéo à part. Toutes ces vidéos vous les retrouverez sur notre chaîne YouTube dans une playlist spécialement créée qui s'appellera Asus Zenfone 2. En parlant de ces modes batterie, ça me fait rebondir directement sur l'autonomie de ce smartphone qui se révèle être bonne sans plus. En effet, on a ici une batterie assez élevée de 3000 mAh qui va durer à peu près une journée en utilisation soutenue. Comptez à peu près entre 8 et 10 heures lorsque vous utilisez souvent le smartphone et suivant le type d'application que vous allez utiliser. Vous pourrez avoir une utilisation moyenne qui durera entre une journée et demie et 2 jours, ce qui est plutôt pas mal en fin de compte. Vous avez également un petit truc sur ce smartphone qui est intéressant, et si vous avez regardé la première partie de ce test, vous avez vu que dans la boîte on avait un chargeur de grande dimension qui délivrait une sortie de 2 A 5 volts. Grâce à cette sortie de 2 A 5 volts, on va pouvoir recharger la totalité de la batterie grâce au mode Charge Plus que propose Asus sur ce Zenfone 2 et permettant de recharger la totalité de la batterie de 0 à 100% en seulement 1h10, 1h15, ce qui est vraiment très peu. Et ça va nous permettre tout simplement de choisir
plus précisément, quand est-ce qu'on va recharger son smartphone et donc faire des économies d'énergie à la maison. On n'aura plus besoin de laisser brancher constamment son chargeur la nuit lorsqu'on l'endort pour recharger son smartphone. En effet, par exemple, on va se coucher, on voit qu'il nous reste 50% de batterie par exemple. Au réveil le matin, on voit qu'elle atteint les 42%, 43%. Et bien, quand on se brosse les dents ou lorsque l'on va déjeuner par exemple, hop, on met en recharge son smartphone pendant une petite demi-heure et poum, on a gagné 50% de batterie en plus, ce qui est vraiment conséquent. Du coup, eh bien, on va avoir une autre vision justement du rechargement du smartphone et on va donc économiser de l'énergie à la maison. Parlons un peu maintenant de son appareil photo et intéressons-nous tout d'abord à l'appareil photo dorsal. Le Master Pixel permet d'avoir jusqu'à 400% de plus de lumière captée que des appareils photo classiques que l'on retrouverait sur d'autres smartphones. Et je dois dire qu'Asus a bien souligné cette partie. Alors il est vrai qu'avec cet appareil photo de 13 mégapixels, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le flash dans beaucoup de situations, là où certains smartphones demanderont de l'allumer. Ainsi, grâce à cette technologie qui demande beaucoup moins de lumière, vous pourrez avoir des photos faites en intérieur ou en mode nuit parfaitement bien, avec quelques détails. Seulement, il faut savoir que le mode nuit ne fera des photos que de 3 mégapixels au lieu de 13, puisque le capteur est un 13 mégapixels. Du coup, vous aurez peut-être un petit peu moins de détails, vous aurez un petit peu de bruit sur la photo, mais elles seront largement exploitables sans flash. Et vous pourrez donc les partager directement sur les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de l'application, on a une application qui est plutôt classique, avec de larges boutons facilement sélectionnables. En bas, on va retrouver le déclencheur photo. On va retrouver ici l'enregistrement vidéo, la dernière image qui a été prise, et l'ouverture donc directement dans la galerie. Vous avez ici le mode de flash à sélectionner, l'appareil photo avant ou arrière à sélectionner, et ici vous avez donc tous les paramètres généraux, que ce soit l'appareil photo, le mode vidéo ou les paramètres généraux qui vous permettront de choisir le son, la durée de l'aperçu, bref, tous les petits paramètres qu'on retrouve d'habitude. Pour l'appareil photo avant maintenant, celui de 5 mégapixels permet de faire des photos et des selfies vraiment belles avec pas mal de détails, ce qui est vraiment sympa. Les amateurs apprécieront. Ils apprécieront aussi également les paramètres de selfie qui vous permettront tout simplement d'embellir la peau, de modifier un petit peu la couleur ambiante, donner un petit ton un peu plus chaud ou tirer un petit peu sur le rose. Les filles apprécieront également. Vous avez ici un embellisseur de peau avec une peau adoucie. Vous avez ici un embellisseur global qui vous permettra de lisser un petit peu la peau pour avoir moins de détails et donc du coup voir moins les imperfections. Vous avez ici la possibilité d'améliorer un petit peu les contours des yeux, les grossir un petit peu, les donner une forme un petit peu plus arrondie par exemple. Et ici vous pouvez même amincir les joues. Alors bien évidemment, vous avez ici une petite échelle qui va de 0 à 10 pour pouvoir justement utiliser le degré de transformation possible. Bien évidemment, si vous faites un degré de transformation à outrance, vous allez ressembler à un alien plutôt qu'à un humain. Et pareil, pour tout ce qui est adoucisseur de peau, vous risquez d'avoir une photo qui tire trop sur les blancs, qui est surexposée, qui donnera des effets qui seront des fois pas super sympas. Tout dépend dans les conditions dans lesquelles vous allez prendre la photo. Vous avez également la possibilité de choisir un retardateur qui va de 0 à 5 secondes. 0 secondes, c'est simplement lorsque vous appuyez sur le bouton photo. Ça va déclencher la photo directement. Par contre, vous pouvez justement, alors voilà, je déplace l'appareil photo pour voir. Vous avez ici une petite échelle de temps sur laquelle vous allez vous balader pour choisir le degré de temps du retardateur qui va de 5 secondes à 2 secondes. Parfait donc pour pouvoir prendre sa pause et pour pouvoir prendre la photo. Bien avec un retardateur bien ajusté, vous aurez plus de facilité à prendre une seule photo que 15 000 par exemple. Et vous avez donc ici la possibilité de revenir sur le 13 mégapixels, appareil photo qui sera stabilisé. Vous pourrez faire une mise au point comme vous le désirez, avec une retouche sur l'exposition. Et vous avez ici un petit mode qui peut vous être signalé. En effet, lorsque vous faites de la photo, vous allez pouvoir peut-être activer un mode, lorsque vous êtes en mode auto, qui est le mode HDR. Ça vous permettra tout simplement de prendre des personnes qui sont en contre-jour. Ça débouchera un petit peu les ombres et vous aurez énormément de détails sur la photo. Je vous montrerai après des photos en HDR, vous verrez, le résultat est vraiment excellent. Vous avez aussi la possibilité, lorsque le capteur a beaucoup moins de lumière, d'activer le mode nuit. Vous voyez, l'application vous dit, écoutez, vous avez peu d'éclairage, utilisez le mode nuit au lieu du flash. Et hop, en appuyant sur ce petit hibou, vous allez activer le mode nuit. Et du coup, l'appareil va pouvoir travailler en mode nuit. Donc c'est sympa de voir que Asus en mode auto vous permet de switcher sur un mode ou sur un autre pour faciliter donc la prise de photo et avoir donc le meilleur rendu possible suivant la luminosité qui va être disponible.
Vous avez enfin ici plusieurs carrés qui vous présentent tous les modes de l'appareil photo. Alors je ne vais pas vous montrer tous les modes de cet appareil photo aujourd'hui dans ce test, mais par contre, suivez notre chaîne YouTube afin d'être informé des dernières vidéos qui vont être diffusées, puisque dans la playlist de Zenfone 2 que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, vous aurez prochainement tous les modes qui vous seront expliqués de ce Zenfone 2. Donc voilà, vous avez énormément de modes. Les appareils photo de smartphone proposent souvent des modes automatiques ou semi-automatiques et c'est un petit peu dommage. Là, au moins, on a un mode manuel qui vous permettra de choisir tous les réglages que vous voulez. Donc les amateurs de photographie apprécieront. Au niveau maintenant de la qualité des photos, si j'ouvre la galerie, je vais vous présenter quelques exemples que j'ai pris en mode auto, un mode qui est souvent apprécié de beaucoup. Alors, si je prends des photos en mode auto de fleurs, où il y a énormément de couleurs, ces couleurs ressortent vraiment bien. Ils sont légèrement saturés d'ailleurs, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, avec un mode manuel, vous pourrez retrouver des images qui seront correctes au niveau de la lumière, correctes au niveau des détails, et surtout vous aurez des couleurs qui se rapprocheront un peu plus de la réalité. En tout cas ici, je dois dire que le résultat est plutôt convaincant. Avec une légère sursaturation, on va pouvoir apprécier plus de couleurs et ça donne beaucoup plus de peps à la photo. Nous avons également des résultats vraiment formidables lorsqu'il faut figer la photo alors qu'il y a énormément de mouvements. Par exemple ici j'avais un jet qui était très puissant qui envoyait à fond de l'eau et on peut voir ici que les gouttelettes de l'eau ont été figées pour prendre vraiment l'instant en photo. Donc pour les photos de scènes sportives par exemple ou rapides, lorsqu'un enfant par exemple joue au ballon et court après le ballon ou alors fait du vélo, vous pourrez quand même prendre des photos très rapidement puisqu'il a un autofocus qui est vraiment bon avec un stabilisateur optique qui vous permettra d'éviter les flous de bouger. Sinon nous avons ici un mode macro qui est vraiment intéressant. J'ai pris ici cette petite bestiole sur l'eau en photo. Je n'ai pas pris mon temps, j'ai vraiment rapproché l'appareil, j'ai fait une mise au point à l'écran et j'ai déclenché aussitôt. Et voilà le résultat. L'image est nette, figée, on peut voir énormément de détails sur la carapace, regardez les antennes comme elles sont bien délimitées. Bref, vous avez ici un maximum de détails et vous pouvez zoomer en plus. Donc ça donne vraiment de très bons résultats au niveau de la photo, même si je dois dire que dans certains cas on trouve quand même un léger grain, ce qui est un petit peu dommage. Enfin, j'ai pris ici avec le mode HDR les drapeaux, les arbres, parce que je voulais avoir un superbe rendu au niveau du ciel pour avoir un maximum de détails sur les nuages. Alors si on a une légère traînée qui apparaît avec du grain, celle-ci est hyper détaillée et permettra d'avoir des coloris vraiment excellents et surtout avec une pose vraiment nette et précise. Énormément de détails dans les ombres. Vous voyez l'arbre par exemple avait moins de détails si j'avais pris une photo traditionnelle que ici on peut voir parfaitement les contours des feuilles et en plus on voit que c'est du tilleul. Donc là c'est vraiment des modes photo qui sont vraiment importants et on a ici pour 300 €, tout simplement un appareil photo de 13 mégapixels qui se montre vraiment très convaincant. Au niveau de la mémoire, on a ici une mémoire de 32 Go dans l'appareil. Vous pouvez même rajouter une carte micro SD allant jusqu'à 2 Teraoctets. Parlons maintenant un petit peu de la connectivité et du réseau de ce smartphone. Alors nous avons ici un réseau qui peut être capté avec le réseau 4G, qui est plutôt performant. On passe du mode HSPDA 3G au mode 4G assez bien. Du coup, lorsqu'on va faire du surf sur le web par exemple, ça se voit presque pas et ça c'est plutôt bienvenu. Sinon le smartphone jouit d'une grande connectivité, digne d'un haut de gamme, avec de la NFC, du Bluetooth, du Wi-Fi et encore du GPS. Les réseaux sont stables et constants et permettent d'avoir un signal assez fort, ce qui est vraiment bienvenu et digne d'un haut de gamme. Pour le GPS, l'accroche se fait en quelques secondes et avec une diagonale de cette grandeur de 5,5 pouces, il est vraiment très agréable de l'utiliser avec Google Maps par exemple. Bien évidemment, il faudra avoir un accessoire dans la voiture qui permet de l'accrocher. Et avec cette taille, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu perdu à trouver ça en magasin. Alors j'essaierai de trouver avec notre partenaire MobileFun un accessoire voiture que je vous présenterai dans une prochaine vidéo de test d'accessoires. Pour ce qui est au niveau du réseau, il est fort appréciable de trouver la possibilité de mettre 2 cartes SIM et de les gérer directement dans le paramètre de carte SIM double. Un paramètre qui est vraiment très simple et qui vous permettra tout simplement de gérer les 2 cartes SIM. Bien évidemment, une seule carte SIM pourra gérer le réseau de données et c'est la carte SIM numéro 1. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser ce smartphone dans n'importe quelle condition, que ce soit professionnel et personnel en même temps par exemple.
Au niveau de la téléphonie, eh bien, on n'a aucun problème, que ce soit en émission ou en réception. Vous faites parfaitement entendre, comme vous entendez parfaitement bien votre interlocuteur. De plus, le smartphone est vraiment agréable à utiliser en mode main libre avec sa large sortie audio. Et en plus de ça, sa sortie audio peut être gérée par une petite application qui est vraiment maligne. C'est un equalizer avec des modes qui sont facilement sélectionnables et présentés sous forme d'icônes. Ainsi, Monsieur Tout-le-Monde pourra régler le son comme il l'entend, avec un format intelligent, musique, film, jeu, parole ou encore enregistrement. Du coup, on pourra trouver le mode qui nous intéresse assez facilement et on pourra donc modifier la sortie audio. Voilà, j'ai fait le tour des principales fonctionnalités de ce smartphone et je vais vous délivrer ma conclusion qui est plutôt plus que positive puisqu'on a ici le meilleur rapport qualité-prix du marché actuel. En effet, ce smartphone est aussi puissant qu'un smartphone haut de gamme, permettra de faire tourner n'importe quel style d'application vraiment simplement et avec la plus grande fluidité. Son grand écran de 5,5 pouces est parfait pour n'importe quel style d'application, que ce soit du multimédia, du bureautique ou encore bien évidemment pour de la téléphonie. Bref, on a ici un appareil vraiment très complet pour seulement une somme de 300 €, ce qui en fait un smartphone vraiment séduisant. Alors on a bien évidemment l'utilisation d'un plastique, ce qui n'empêche pas d'avoir une très bonne finition digne d'un haut de gamme, avec une imitation acier brossé qui est vraiment très convaincante. On pourrait vraiment croire que c'en est un en tout cas. Au niveau de la prise en main, celle-ci est exceptionnelle malgré la taille du smartphone. Le poids est vraiment bien géré. La forme bombée du dos vous permettra d'avoir une super bonne prise en main, malgré que celui-ci devra être utilisé à deux mains. Je pense notamment aux petites mains. Bref, vous avez donc ici un smartphone qui est ultra convaincant avec le savoir-faire d'Asus qui vous permettra d'avoir de très bons résultats et surtout un très bon suivi client et SAV si des fois vous venez vraiment être embêté avec ce genre de smartphone. Je vous présenterai également d'autres fonctionnalités de celui-ci avec ses applications dans d'autres petites vidéos qui vous permettra de vous faire une idée encore plus précise de ce smartphone ou carrément de pouvoir les suivre comme des tutos pour pouvoir savoir utiliser d'autres fonctionnalités de cet Asus Zenfone 2. Si vous avez des commentaires et des questions, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube ou encore sur le test qui va apparaître sur notre site internet www.generationmobile.net. Vous pouvez également venir participer à notre forum. Si vous êtes détenteur de ce Zenfone 2 ou si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez en savoir plus, venez poser vos questions sur la section du forum que je vais remplir au fur et à mesure d'exemples tels que des photos que j'ai prises, comme ça vous pourrez les voir en haute résolution et vous faire une idée plus précise peut-être, ou encore des petits trucs et astuces qui pourraient apparaître ou des problèmes rencontrés avec celui-ci. Bref, vous saurez tout sur celui-ci si vous venez sur le www.forum-generationmobile.net. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Darzio pour Génération Mobile. À bientôt.